Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Territoire de Com. Nous vous proposons de découvrir le quotidien de ceux qui font la communication publique. Et aujourd'hui, nous recevons Séverine Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication du service départemental d'incendie et de secours. C'est le centre des pompiers. Exactement. Ouais, pour faire simple. Comment vous en êtes arrivé là Alors en fait, moi j'ai suivi un cursus assez classique pour une communicante publique, puisque j'ai un master de communication publique. C'était pour moi un choix assez important, puisque je souhaitais faire de la communication, mais vraiment dans un secteur public et pas dans le secteur privé, parce qu'il y avait tout un tas de valeurs que je souhaitais défendre. Voilà, donc l'offre du service départemental d'incendie et de secours m'a particulièrement intéressée parce que justement il y avait le challenge de découvrir ce qu'était un SDIS et de ne pas tout de suite aller directement dans une collectivité territoriale plus classique de type mairie, mais d'essayer de découvrir autre chose. Alors c'est des établissements un petit peu particuliers, un SDIS, comment ça fonctionne et en quoi ça impacte votre quotidien? Alors les SDIS effectivement sont particuliers dans la mesure où ils ont une double, je dirais, autorité. Ils sont à la fois sous l'autorité du préfet pour les questions opérationnelles, mais on a également un conseil d'administration qui donc est notre exécutif et administre le SDIS. Et vous êtes amené à faire des campagnes de communication de la part d'une demande de l'un ou l'autre? Comment ça se passe vraiment? Alors en fait, sur les campagnes de communication, on est assez autonome dans la mesure où effectivement on a des objectifs qui sont clairs, notamment recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires pour rapport à la population, mais également pouvoir délivrer des messages de prévention auprès de la population pour faire de la sécurité civile l'affaire de tous. Alors revenons sur le volontariat, c'est un axe fort aujourd'hui. Quel est le contexte et comment vous répondez à ces nouveaux enjeux? Alors en Ile-de-France, le contexte est un peu compliqué dans la mesure où effectivement la population est souvent déjà très prise par sa vie professionnelle, sa vie familiale. Il faut donc réussir à lui faire comprendre que tout à chacun effectivement a la possibilité de devenir sapeur-pompier volontaire. C'est un engagement citoyen au service de la population et c'est une belle manière que d'exercer effectivement une envie d'être sur le territoire dynamique et présent. Et ça s'articule comment ces axes de communication? Vous allez cibler un public particulier, donc cibler des endroits, des lieux particuliers? Alors effectivement, sur tout le territoire de l'Essonne, on a 52 centres d'incendie et de secours. Tous n'ont pas les mêmes besoins en matière de volume de sapeurs-pompiers volontaires. Donc on essaie de s'adapter au plus près du terrain, mais aussi on mène des campagnes plus généralistes pour parler du volontariat à travers des campagnes d'affichage abribus par exemple, ou alors avec la diffusion de spots au cinéma pour expliquer et valoriser le volontariat. Alors il y a un autre axe fort aussi sur lequel vous travaillez, c'est la prévention sur les risques. Oui. Vous avez créé une web-série. Présentez-nous un petit peu ce projet. Alors c'est une web-série qui s'appelle effectivement Essonne 1812. Notre objectif, c'était, donc il était double, à la fois de pouvoir offrir un message court et très explicite auprès de la population sur des risques qui les touchent au quotidien. Donc pour ça, on a souhaité s'organiser à travers donc des thèmes qui suivent en fait les saisons. On a par exemple en hiver une communication autour des détecteurs de monoxyde de carbone, l'été sur la prévention par rapport au risque de noyade. On veut toucher les seniors, les jeunes parents. Et l'idée, c'est de mettre en scène en fait deux sapeurs-pompiers, deux officiers de sapeurs-pompiers qui ont la légitimité à l'écran, je dirais, pour délivrer ces conseils, mais qui également pour nous sont une ressource très importante puisqu'ils nous permettent d'avoir un message le plus précis possible, mais également le plus pertinent par rapport à ce que eux vivent au quotidien dans leur activité. Et c'est vous qui êtes allé les chercher? Comment ça, parce que vous avez un axe aussi de communication interne qui s'articule. Comment ça s'est passé En fait, effectivement, le SDIS de l'Essonne, c'est près de 3000 agents, donc on a une grosse communication interne qui est développée. Et l'idée, c'était de pouvoir aller à la rencontre, effectivement, de gens dont on savait qu'ils avaient cette particularité-là d'avoir effectivement une certaine aisance face caméra et puis d'avoir envie de participer à un projet de communication auprès du grand public. Et sur des campagnes de communication externes, notamment sur les relations presse, parce que les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir sur des cas graves. Oui, difficile, oui. Comment s'articule la communication? Vous faites encore appel à des personnes Tout à fait, c'est-à-dire que en fait, nous on est là en soutien
Notre activité, c'est vraiment de pouvoir les accompagner, les aider à la fois au travers de stratégies, de méthodes, mais le sapeur-pompier reste la personne référente en matière de communication et de présentation de l'établissement. Donc sur la communication de crise, ce sont des officiers effectivement qui sont au contact des médias. On peut être là pour, si besoin, pour les aider. Et puis on a aussi cette particularité dans le sens où toute l'organisation de la communication opérationnelle est chapeautée par l'autorité préfectorale. Donc on a même parfois les services de communication du préfet qui prennent la main en fonction de la nature et de la typologie de l'événement. Séverine Blanc, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Territoire de Com. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.